Chers pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph et vous tous qui vous unissez à nous par le biais de Sel et Lumière, bienvenue à cette célébration où Jésus nous invite à nous laisser habiter par la joie qu'il nous promet. La messe de ce matin est célébrée en particulier pour Aline Guerrier et Pierre-Louis Adelson. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie, confiant que Dieu, bon et miséricordieux, est déjà à l'œuvre au milieu de nous pour que notre peine se change en joie. Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous montre sa bienveillance, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné à ton peuple de participer au mystère pascal, accorde-nous de savoir toujours te rendre grâce pour la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un Juif nommé Aquila, originaire de la province du Pont, récemment arrivé d'Italie, ainsi que sa femme Priscille. L'empereur Claude, en effet, avait pris la décision d'éloigner de Rome tous les Juifs. Paul entra en relation avec eux. Comme ils avaient le même métier, il demeurait chez eux et y travaillait, car ils étaient de leur métier fabricants de tentes. Chaque sabbat, Paul discutait à la synagogue et s'efforçait de convaincre aussi bien les Juifs que les Grecs. Quand Silas et Timothée furent arrivés de Macédoine, Paul se consacra entièrement à la parole, attestant aux Juifs que le Christ, c'est Jésus. Devant leur opposition et leur injure, Paul secoua ses vêtements et leur dit : « Que votre sang soit sur votre tête. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Désormais, j'irai vers les païens. » Quittant la synagogue, il alla chez un certain Titius Justus, qui adorait le Dieu unique. Sa maison était tout à côté de la synagogue. Or Crispus, chef de synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison. Beaucoup de Corinthiens, apprenant cela, devenaient croyants et se faisaient baptiser. Parole du Seigneur. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître son salut. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître sa victoire.
et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître son salut. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître son salut. Pas orphelin, dit le Seigneur, je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. » Mais alors, certains de ses disciples se dirent entre eux, « Que veut-il dire par là? Encore un peu de temps et vous me reverrez. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. Et puis, je m'en vais auprès du Père. » Ils disent donc, « Que veut dire un peu de temps? Nous ne savons pas de quoi il parle. » Jésus comprit qu'ils voulaient l'interroger et il leur dit, « Vous discutez entre vous parce que j'ai dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, encore un peu de temps et vous me reverrez. Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, la perspective du départ de Jésus et de la tristesse que cette séparation causera aux disciples occupe le centre de cet évangile de Jean. La préoccupation ne porte plus sur l'endroit où Jésus s'en va, mais sur le délai entre son départ et son retour, sur l'opposition entre l'angoisse suscitée par sa disparition et la joie de sa nouvelle venue. Dans le contexte de son repas d'adieu, Jésus fait allusion à sa passion et à sa mort imminente, qui sera suivie de sa résurrection. Jésus insiste sur la brièveté de cette tristesse. Le peu de temps, c'est le délai entre sa mort sur la croix, son départ, et son retour, quand il apparaîtra à ses disciples 3 jours plus tard. À chacune de ces apparitions, la joie des disciples éclatera. Au-delà
du sens immédiat du départ et du retour de Jésus, l'Évangéliste laisse entrevoir les épreuves et les souffrances que ses disciples auront à supporter dans l'avenir. Et cela vaudra pour chaque membre de l'Église. Encore aujourd'hui, témoigner de sa foi ne va pas toujours de soi. Il arrive que nous ayons à subir l'incompréhension, l'indifférence et même l'hostilité des gens qui nous entourent. Nous pouvons aussi être affligés par la maladie et bien d'autres épreuves et contrariétés que la vie nous réserve. Vous serez dans la peine, nous dit Jésus, mais votre peine se changera en joie. Cette joie que le ressuscité promet aux siens est indépendante des changements dans le monde. Ici-bas, tous les moments de joie sont mélangés de soucis et de craintes. La joie du Seigneur est pure. Elle dissipe tout le passé de souffrance. Il essuiera toute larme de nos yeux, dira Saint Jean dans l'Apocalypse. La souffrance deviendra pour le chrétien source de joie dans la mesure où il découvrira en elle la présence de Jésus. Le Christ n'est pas venu pour nous expliquer la souffrance. Il n'est pas venu pour la supprimer, dira Paul Claudel, mais il est venu pour la remplir de sa présence. Dieu nous a créés pour la joie. Et là-dessus, les évangiles en parlent abondamment. Mais nous ne pouvons accueillir cette joie parfaite, profonde et définitive sans passer par la purification de la croix. Il faut le reconnaître, la joie ne se vit pas de la même façon à toutes les étapes et dans toutes les circonstances de la vie. Parfois, c'est très dur. La joie s'adapte et se transforme. Elle demeure toujours au moins comme un rayon de lumière qui naît de la certitude personnelle d'être infiniment aimé au-delà de tout. Et c'est cette certitude qui faisait dire au frère André, qui a été malade toute sa vie et a connu bien des épreuves, « Comme le bon Dieu est bon, comme il s'occupe de nous. » L'amour qu'a eu notre Seigneur dans sa passion met en lumière l'amour du bon Dieu pour nous. Celui qui se sait aimer et qui a découvert l'amour du Christ est tellement comblé que son rapport au monde est transformé. Il ne tient plus à la possession des richesses, à la revendication de ses droits ou à la satisfaction de ses intérêts particuliers, personnels, car il n'en a plus besoin. L'amour du Christ lui suffit et le moindre de ses biens lui paraîtra comme une surabondance de dons. « Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur, je reviens vers vous et votre cœur se réjouira, avons-nous proclamé dans l'accueil à l'Évangile. La présence du Christ est tellement forte à celui qui lui ouvre sa vie, son âme, son cœur, que rien ne pourra l'ébranler. Cette promesse exprime l'attention que manifeste Jésus à l'égard de notre souffrance. Il nous aime et il fait tout pour que nous en voyions les signes. Maintenant, c'est à nous de croire en sa promesse et de nous laisser aimer, d'accueillir en nous sa joie qu'il nous a promis. Ce que nous demanderons au cours de cette célébration.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'Ancienne Alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde
Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, les évêques auxiliaires Thomas et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur ceux et celles qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire en toute confiance la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers amis, que Saint Joseph et Saint Frère André nous aident à accueillir cette joie profonde que le Christ nous promet. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bonne journée.